Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire haute en couleurs, des scènes splendides aux recoins méconnus. Celle de Delphine Westbeazer, Miss France 2012, qui a marqué les esprits non seulement par sa beauté, mais aussi par sa force et ses choix de vie audacieux. Si vous aimez les parcours inspirants, où passion, défis et larmes se mêlent, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, nous explorerons la vie d'une femme qui a vécu pleinement sa vie, des ruelles de Mulhouse aux projecteurs télévisés, en passant par ses douleurs secrètes. Préparez-vous à être emporté par cette histoire. Delphine Westpizer est née le 3 janvier 1992 à Mulhouse, une ville industrielle dynamique du Haut-Rhin, en Alsace. Fille de Charles Westpizer, architecte, et de Marthe Westpizer, technicienne de laboratoire, Delphine a grandi dans une famille de la classe moyenne avec un frère aîné. Le quartier de Magstatt-le-Bas, où elle a passé son enfance, était une petite communauté paisible, où les valeurs alsaciennes traditionnelles étaient préservées grâce aux fêtes locales et à la langue alsacienne. Delphine a fait preuve d'une beauté saisissante et d'une personnalité dynamique dès son plus jeune âge, mais son enfance n'a pas toujours été remplie de joie. L'une de ses premières difficultés a été le sentiment d'être différente de ses pairs. Dans une interview en 2024, elle a confié qu'elle se sentait comme un fils perdu enfant, ses parents la prenant d'abord pour un garçon et l'ayant même prénommé Kevin avant même de connaître son véritable sexe. Cela la mettait à l'écart, surtout lorsque ses amis la taquinaient pour son côté garçon manqué et son hyperactivité. Sa scolarité au lycée Don Bosco de Lancer n'a pas été facile. Delphine était souvent ostracisée par ses camarades en raison de ses différences. Elle préférait jouer avec les garçons, participer à des activités sportives et se tenir à l'écart des groupes de filles. Cependant, lorsque les garçons ont commencé à avoir des petites amies, ils ont progressivement cessé de l'inviter à leurs réunions, ce qui l'a isolée. Cette douleur, bien que légère, lui a laissé un sentiment d'exclusion, une blessure psychologique qu'elle a portée pendant de nombreuses années. Dans son autobiographie « Devenir pleinement et sereinement soi », publiée en 2021, Delphine écrit avoir beaucoup pleuré durant ces années, non pas par rejet, mais par le sentiment de ne pas se comprendre elle-même. Les larmes silencieuses qui coulent dans sa petite chambre de Magstatt-le-Bas témoignent du cheminement vers la découverte de soi d'une jeune fille pleine d'ambition, mais aussi d'insécurité. Adolescente, Delphine a commencé à explorer sa passion pour les animaux et la nature, rêvant de devenir vétérinaire. Cependant, elle s'est vite rendue compte qu'elle n'avait pas les compétences académiques pour poursuivre dans cette voie, un échec qui l'a profondément déçue. Sa décision de se réorienter vers des études d'économie et de sciences sociales au Collège Don Bosco, puis de poursuivre des études de gestion internationale à l'IUT de Colmar, était une décision pragmatique, mais aussi un moyen pour elle de cacher sa tristesse face à ce rêve non réalisé. En 2010, à seulement 18 ans, elle commence à participer à des concours de beauté locaux. Une décision qu'elle décrit comme une façon de prouver que je pouvais faire quelque chose. Cependant, ce parcours est aussi source de nouvelles souffrances. Élue Miss Haut-Rhin 2011, puis Miss Alsace 2011, elle subit une intense surveillance médiatique et une pression pour être un modèle parfait. Cette pression s'intensifie encore lorsqu'elle remporte le titre de Miss France 2012 à 19 ans. Sa célébrité soudaine la propulse dans un monde impitoyable, où chacun de ses faits et gestes est jugé et critiqué. L'une des plus grandes souffrances de Delphine a été la perte de sa vie privée. Jeune célébrité, elle était souvent attaquée par la presse et les réseaux sociaux pour ses déclarations et ses choix personnels. En 2022, notamment, lorsqu'elle a exprimé publiquement ses opinions politiques dans l'émission « Touche pas à mon poste », soutenant l'idée d'une femme présidente avec une allusion à Marine Le Pen, elle est devenue le centre d'une controverse. Les critiques du public et des médias, y compris les commentaires malveillants sur les réseaux sociaux,
lui ont donné un sentiment d'incompréhension et d'isolement. Delphine a un jour confié avoir beaucoup pleuré pendant cette période, non pas parce qu'elle regrettait ses opinions, mais parce qu'elle avait l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. Cette douleur a été encore plus profonde lorsqu'elle a été temporairement exclue de l'émission Touche pas à mon poste pendant l'élection présidentielle française, une mesure qu'elle a ressentie comme une punition pour son honnêteté. Les blessures psychologiques de son enfance, ses rêves inassouvis et la pression des projecteurs ont façonné Delphine Westpeazer, une femme forte mais aussi vulnérable, qui s'efforce toujours de sourire en public malgré ses multiples chagrins d'amour. La carrière de Delphine Westpeazer a été un parcours haut en couleurs, de ses premiers pas sur les podiums de beauté à sa carrière de personnalité de la télévision et de femme politique locale. Son plus grand succès est survenu le 3 décembre 2011, lorsqu'elle a été élue. Miss France 2012 à Brest, 2 mois seulement après avoir remporté le titre de Miss Alsace 2011 à Kingersheim, dans le Haut-Rhin. À 19 ans, Delphine a déjà conquis le public par sa beauté naturelle, ses cheveux bruns brillants, ses yeux bleus et l'assurance propre aux Alsaciennes. Avec 32,3% des voix du public, elle est devenue la 6e Miss France d'Alsace, un exploit qui a fait la fierté de sa famille et de la commune de Magstatt-le-Bas. Ce titre lui a ouvert les portes de la scène internationale, notamment en représentant la France à Miss Monde 2012 à Ordos, en Mongolie intérieure, en Chine. Bien qu'elle n'ait pas remporté le titre, son apparition a attiré l'attention des médias internationaux et a consolidé sa position dans l'industrie du divertissement. Après son titre de Miss France, Delphine a rapidement capitalisé sur sa notoriété pour se lancer dans la télévision. En 2012, elle a participé à des émissions comme Un dîner presque parfait sur M6, où elle a remporté la semaine du 19 au 23 novembre à Mulhouse. Elle est également apparue dans Fort Boyard sur France 2, d'abord comme candidate à l'émission spéciale Halloween 2012, puis est devenue une habituée en 2013 dans le rôle de Blanche, puis de Rouge, la sœur jumelle de Blanche. Ce rôle, alliant beauté et intelligence, a fait d'elle l'un des visages les plus connus de la télévision française. En 2015, elle a co-animé Fort Boyard, Toujours plus fort, et est ensuite devenue l'une des chroniqueuses vedettes de Touche pas à mon poste, TPMP sur C8, où elle a captivé le public par sa franchise et ses opinions personnelles acerbes. Delphine s'est également essayée au théâtre et au chant, bien que ce ne soient pas ses principaux axes de carrière. En 2013, elle a interprété le rôle d'Alison dans la série Hopla Trio d'Alsace 20, un petit projet qui a révélé sa polyvalence. Elle a également participé à des émissions comme N'oubliez pas les paroles et Mots de passe sur France 2, où elle a joué pour des œuvres caritatives en faisant des dons à des organisations comme Emmaüs Solidarité. En dehors de la télévision, Delphine est engagée en politique locale, ayant été élue parmi les 11 conseillères municipales de Magstatt-le-Bas en 2014 avec 50 et 1,55% des voix. Bien qu'elle ne se soit pas représentée en 2020, cette expérience a démontré son engagement envers sa ville natale. En 2021, elle a publié le livre Devenir pleinement et sereinement soi, dans lequel elle partage son parcours de découverte de soi et ses leçons de vie, un projet salué par ses fans. Cependant, la carrière de Delphine n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été la polémique politique de 2022, lorsqu'elle a publiquement soutenu l'idée d'une femme présidente dans TPMP en faisant référence à Marine Le Pen. Cette déclaration lui a valu de vives critiques, d'être qualifiée d'extrême droite et même d'être temporairement exclue de l'émission pendant la campagne électorale. Delphine a un jour confié avoir beaucoup pleuré pendant ces journées, se sentant incomprise et isolée par ceux qui l'avaient soutenue. Elle a confié ne pas regretter ses opinions, mais la pression des médias et des réseaux sociaux lui a donné le sentiment d'être punie pour son honnêteté. Un autre échec fut lorsqu'elle ne put pas poursuivre son rêve de devenir vétérinaire, un rêve dans lequel elle avait placé beaucoup d'espoir.
Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits où elle restait assise seule, pleurant parce qu'elle avait l'impression de ne pas être assez bonne pour réaliser ce rêve, et que se tourner vers l'industrie du divertissement était un moyen pour elle de surmonter cette douleur. Les efforts de Delphine au cours de sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Lors de sa préparation pour Miss Monde 2012, elle a dû travailler sans relâche, apprenant à marcher, à répondre aux interviews et à gérer la pression des médias internationaux. Certains jours, elle travaillait 16 heures, juste pour perfectionner un discours ou une performance. Elle a un jour confié avoir pleuré dans les vestiaires d'épuisement, mais avoir souri devant la caméra pour ne pas laisser le public voir sa faiblesse. De même, son rôle dans TPMP l'a obligée à affronter des débats intenses, où ses opinions ont souvent été critiquées. Pourtant, Delphine a toujours essayé de tenir bon, et cette résilience lui a permis de bâtir une carrière diversifiée, passant de mannequin à actrice, de commentatrice télé à militante caritative. Delphine Westpizer n'a jamais été mariée, mais sa plus longue relation avec Roger Earhart, un homme d'affaires de 26 ans son aîné, a marqué sa vie. Ils se sont rencontrés en 2015 lors d'un événement à Mulhouse, et Delphine a été immédiatement séduite par la maturité et la générosité de Roger. Dans une interview accordée à Gala 2021, elle a révélé qu'elle n'aurait jamais imaginé tomber amoureuse d'un homme aussi âgé qu'elle, et qu'elle s'inquiétait initialement du regard des autres. Cependant, leur amour a vaincu les préjugés, et durant leurs 7 années de vie commune, de 2015 à 2022, ils ont bâti une vie riche en souvenirs, entre voyages au Maroc et en Italie et gestion de projets professionnels. En septembre 2022, Delphine a annoncé sa séparation avec Roger après 7 ans de vie commune. Dans une publication Instagram, elle a écrit « Parce que c'était lui et parce que c'était moi ». Il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés lors d'une nuit colorée. Il m'a montré la lumière qui remplissait son cœur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Elle n'a pas révélé la raison précise de la rupture, mais a souligné qu'ils s'étaient alors séparés dans le respect et l'amitié. Cependant, une douleur plus profonde est survenue en 2023, lorsque Roger a reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde, une maladie rare au pronostic grave. Delphine, bien que n'étant plus la petite amie de Roger, est restée en contact avec lui et l'a soutenu pendant son traitement. Dans une interview accordée à TPMP en 2024, elle a révélé qu'en apprenant la maladie de Roger, elle avait fondu en larmes sur le plateau, incapable de contenir ses émotions face aux souvenirs et aux sentiments qu'il partageait. Delphine a confié que la maladie de Roger l'avait amenée à repenser le sens de l'amour et de la perte. Elle a confié que, même s'ils n'étaient plus en couple, Roger occupait toujours une place importante dans sa vie, et le voir lutter contre sa maladie la rendait impuissante. Elle a rendu visite à Roger à l'hôpital de Strasbourg, où elle s'est assise à ses côtés, lui a tenu la main et a pleuré, tandis qu'il s'affaiblissait sous l'effet de la chimiothérapie. Delphine a confié que Roger lui avait appris à affronter les difficultés avec optimisme, ce qui l'a inspirée lorsqu'elle se sentait perdue. Bien qu'elle n'ait jamais été mariée, Delphine a exprimé son espoir de trouver un jour un partenaire pour fonder une famille. Mais son expérience avec Roger et sa maladie l'ont rendue plus prudente en matière d'amour. La relation de Delphine Westpizer avec Roger Earhart a marqué un tournant dans sa vie, même si elle a pris fin en 2022. Delphine était au sommet de sa carrière de Miss France et de star de la télévision lorsqu'elle a rencontré Roger. Roger, restaurateur et entrepreneur immobilier prospère, lui a apporté un sentiment de sécurité et de stabilité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Au début de leur relation, Delphine partageait fréquemment sur les réseaux sociaux leurs moments heureux, des soirées romantiques à Paris, aux vacances à l'île Maurice. Cependant, leur relation n'était pas sans ombre. La différence d'âge, Roger a 26 ans de plus que Delphine, était un sujet controversé, et Delphine a un jour admis se sentir sous pression par le regard des autres.
Dans une interview accordée à Femme Actuelle, elle a confié avoir eu du mal à accepter cet amour, surtout lorsque la presse ne cessait de parler de leur différence d'âge. Roger, lors d'un rare moment médiatique, a déclaré que Delphine était la flamme de sa vie, une femme forte et passionnée. Il la décrivait comme une personne qui croquait toujours la vie à pleines dents, mais qui était aussi vulnérable aux critiques. Il a cependant admis que leur relation était parfois difficile en raison de l'emploi du temps chargé de Delphine. Célébrité, elle devait souvent voyager entre Paris, Mulhouse et les lieux de tournage, ce qui leur laissait peu de temps l'un pour l'autre. Un autre point noir de leur relation était la différence de leurs objectifs de vie, de leurs objectifs de vie, de leurs objectifs